Ce matin, on va parler sur le chemin est ouvert. Quel privilège! Et j'ai trouvé pas mal intéressant parce que lorsque j'avais choisi le sujet de ce message et aussi le texte, je n'avais pas parlé avant ça, je ne savais pas quel serait le contenu de son message du dimanche passé. Je n'ai pas l'écouté parce que j'étais avec les ados en bas. Mais si je ne me trompe pas, j'ai vu le diapo, il parlait d'aimer Dieu ardemment. Et dans la deuxième partie de son enseignement dimanche passé, il parlait pourquoi s'approcher de Dieu est parfois difficile. C'est-à-dire qu'on faisait une réflexion sur pourquoi parfois est si difficile de nous approcher de Dieu. Parfois on dit, écoute, mais on est des chrétiens, c'est bien de prier tous les jours, c'est bien de prier sans cesse, c'est bien de lire la parole chaque jour, mais parfois dans la vraie vie de tous les jours, c'est difficile. C'est difficile de prendre cette bonne habitude et parfois il y a plein de barrières, plein de péchements ou parfois plein d'excuses qu'on donne pour ne pas s'approcher si de Dieu. Mais ce texte-là qu'on va réfléchir tantôt, il parle de cet accès, de ce privilège, parce que le chemin est ouvert, que Jésus nous a donné. Parce que oui, c'est vrai que nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti une distance entre nous et Dieu. Et parfois, je dis, écoute, ça ne va pas bien. C'est comme une relation avec n'importe qui. Parfois, les choses vont tellement bien et parfois, dans un moment donné, je dis, écoute, est-ce qu'il entend vraiment ma prière? Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Ou parfois, je me rappelle une fois, j'ai parlé avec une madame, ça fait des années, mais ça m'a frappé à l'époque. Elle disait, non, je ne peux pas prier parce qu'il y a un péché dans ma vie qui m'empêche de prier. Je ressens comme si j'étais indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Alors ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde. Soit des moments difficiles, des épreuves, soit dans des moments qui nous sommes dans une situation de péché, disons, plus grave. Et dans ces moments-là, parfois, on a comme une impression, même si on sait dans la parole de Dieu que ce n'est pas vrai, mais parfois, dans ces moments, on a une impression qui sont accès et réservés comme à quelques personnes qu'il faut mériter sa présence. Non, j'ai déjà entendu une personne, non, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que je n'étais pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Écoute, Dieu, il est partout. Ce n'est pas ici à l'église qu'on va entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas au moment de la prière qu'on va entrer dans la présence de Dieu. On est 24/7 tout le temps dans la présence de Dieu. Alors, il est question parfois des éléments difficiles dans notre vie, mais oui, il y a des moments qu'on ressent comme si, écoute, la communication, ça a l'air que ça ne va pas si bien. Les choses ne vont pas si bien. Et le passage d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 19 jusqu'au 25, il nous rappelle exactement cette vérité centrale de la foi chrétienne que par Jésus, le chemin vers Dieu est ouvert. Non seulement il nous a donné ces privilèges, mais aussi il nous appelle à en vivre pleinement, parce qu'il est question de vivre pleinement ce privilège. Dans le verset 19, je vais lire juste le verset 19 maintenant, dans une autre version, dans la version de Louis II du siècle 21. Il est écrit ceci, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Un libre accès. Alors, il est question de, frères et sœurs, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans cette version-là de Louis II, dans le sanctuaire. Quel privilège! Quel privilège! Avant d'entrer dans la réflexion du texte de ce matin, je voulais juste souligner, parce que parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos Bibles, parfois, il y a de petits titres entre ce qu'on appelle péricopes, qui sont exacts, ah voilà, ça c'est une portion de la parole de Dieu. Ah, il y a un autre. Ça, c'était organisé par les traducteurs. Et dans ce cas-là, la péricope n'est pas si claire.
Je vous explique. J'ai regardé plusieurs traductions en français et en portugais, et chaque traducteur a choisi différemment la péricope de ce texte-là. Parce que parfois, si on parle d'un récit, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé, ensuite il a voyagé. Alors, c'est facile à diviser, il a un autre événement ici. Mais parfois, dans les épîtres, ce n'est pas si clair. C'est où le moment où on va, cette portion-là des textes qui forme vraiment une unité. Alors, j'ai dû prendre des décisions, et voilà, j'ai pris la décision du verset 19 jusqu'au 25. Et il y a des versions qui commencent avant, il y a d'autres qui vont finir avant, d'autres qui mettent tout cela ensemble, mais on va choisir du verset 19 jusqu'au 25 pour parler de ce chemin-là qui est ouvert et que c'est vraiment un privilège. Tout d'abord, le texte parle d'accès libre à la présence de Dieu. Le texte commence, le verset 19, on revient à la Bible du Semeur, en disant ceci: ainsi donc. Toujours lorsqu'on va lire un texte, si ça commence par ainsi donc, écoute, il parlait de quelque chose qui est lié au sujet qu'on va parler maintenant. Alors il faut toujours, si vous étudiez tout seul le livre, une portion de la parole de Dieu, si ça commence par voilà, donc ou de cette façon, alors ok, on va regarder qu'est-ce qu'on parlait avant pour comprendre le contexte. Il était question ici de pardon des péchés. Si on regarde le verset 18, 17, etc., on voit qu'on parle, que nous sommes pardonnés de tout le péché. Il est question de pardon de péché. Alors, lorsqu'on va parler de cet accès libre à la présence de Dieu, il était question dans le texte de parler de pardon du péché. Et qu'est-ce qu'il parle alors? Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux très saints grâce au sacrifice, au sang du sacrifice de Jésus. Il y a quelque chose ici d'abord à souligner. Parce que la version de Louis II parlait de sanctuaire. Ici, on parle de le lieu très saint. Est-ce que vous vous rappelez quelle était la question, quel était le dilemme, quel était le problème ici? Parce que pour nous, ce sont des images qui ne parlent pas beaucoup. On n'a pas un lieu très saint. Il faut rappeler que le sanctuaire, le lieu très saint, c'était un lieu dans la terre, dans le temple, qui représentait la présence de Dieu sur la terre. Okay? Alors imaginez-vous que si on était dans le temple ou de l'Ancien Testament, si on entrait ici dans le temple, il y aurait un rideau, et en arrière de ce rideau-là, c'était le lieu très saint. Personne ne pouvait y entrer, et dans ces lieux-là, on gardait l'arche de l'Alliance, j'ai oublié le mot qu'ils ont utilisé dans la Bible du Semeur, mais avec les choses, etc. Et personne ne pouvait passer par les rideaux pour entrer dans cette présence-là, sauf les grands prêtres. Ce n'était pas toujours, c'était une fois par année pour faire dans la journée de Yom Kippour, pour faire le sacrifice avant, etc. Il y avait plein de choses. Mais bref, ça c'est un symbole qu'une personne comme nous autres, des pécheurs, on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Ça c'était un lieu très saint, c'était la présence de Dieu sur la terre. Et si on y entrait, la personne était morte tout ensuite à cause de son péché, parce qu'on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Alors l'image qu'il va utiliser ici, d'entrer dans la présence de Dieu, c'est d'entrer dans le lieu très saint. Alors lorsqu'on parle de ça dans le contexte de la parole de Dieu, c'est comme d'entrer vraiment dans la présence de Dieu. Alors si on lit différemment, disons, de toute façon, c'est comme si on disait dans le texte que nous avons une pleine liberté pour entrer dans la présence de Dieu. Il est question que, oh non, j'ai commis un péché hier, je ne me sens pas si bien, je ne suis pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans la présence de Dieu. Ah, je ne peux pas prier parce que ça, je suis un peu loin de Dieu. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans la présence de Dieu. Et pourquoi nous avons cette pleine liberté-là? Grâce au sang du sacrifice de Jésus. Alors, il est question de penser que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas y entrer à cause du péché.
Mais ici, il faut nous rappeler, le contexte parlait de pardon des péchés. Il faut nous rappeler de quel est le pourquoi que Jésus est mort sur la croix. Son sang a été versé pour nous pardonner de tout péché. Alors parfois, on pense que je ne suis pas digne, etc. C'est pas une question de je mérite d'entrer dans la présence de Dieu. Oh non, on ne mérite pas. On n'aurait jamais ce privilège. C'est vraiment un privilège qui nous a été donné grâce au sang du sacrifice, de Jésus. Jésus a dû payer un prix très élevé. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés, pour qu'on puisse avoir ce privilège-là d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, dans le verset 20, au début, il dit ceci: il nous en a ouvert le chemin. Alors, on parle d'un accès qui était autrefois impossible, qui est désormais accessible. On parle de oui, on ne pouvait pas entrer par traverser le rideau pour entrer au lieu très saint, mais maintenant, Jésus, il nous a ouvert le chemin. Alors, c'est tellement clair ça, dans la parole de Dieu, si on le regarde, on parle que c'est lui qui a ouvert, et on n'avait pas ce chemin-là. Les gens, si on rappelle par exemple, lorsqu'Ésaïe, il a eu la vision du trône de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Pitié de moi, je vais décéder, je suis un homme de lèvres impures et je suis dans la présence de Dieu 3 fois saint. Alors, si on regarde ce texte-là, et si on regarde toute la parole de Dieu, oui, on n'avait pas le droit d'y accéder. C'est Jésus qui a ouvert le chemin. C'est lui qui a vraiment nous donné ce privilège-là d'entrer dans sa présence. Et il nous a ouvert un chemin qui c'est tout nouveau et vivant. Il n'est pas question d'un chemin qu'on avait dans l'Ancien Testament, on faisait ceci, on faisait cela, et on pouvait y entrer. Non, c'est un chemin nouveau. C'est aussi un chemin vivant, parce qu'il n'est pas question juste de la mort de Jésus, mais surtout de sa victoire sur la mort. Alors, on n'est pas là pour louer un Dieu qui est mort. Même si on parle du sang de Jésus, même si on parle de son sacrifice, on parle de celui qui est vivant. C'est ça qu'on va célébrer dimanche prochain à Pâques. Il est le roi des rois, on vient de chanter. Alors, il n'est pas juste question de « Waouh, il a ouvert le chemin par son sacrifice ». Si on parle du sacrifice de l'Ancien Testament, les animaux qui étaient tués, on faisait le sacrifice, c'était un sacrifice, mais ensuite, il était mort. Mais Jésus, c'est un nouveau chemin, c'est un chemin qui est vivant, parce que Jésus, il est vivant. Ensuite, le texte nous dit qu'un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Regarde, on parlait tantôt du rideau qu'on avait dans le temple. Alors, on ne pouvait pas y passer. Et si vous vous rappelez bien, en Matthieu, chapitre 27, lorsque Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Alors, il est question de nous rappeler que oui, il y avait une barrière. À cause de nos péchés, à cause de nos attitudes, nous sommes tous des pécheurs. Il y avait une barrière. On ne pouvait pas y entrer. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait le rideau. C'était un symbole pour dire, hey, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus, grâce à ce nouveau chemin qu'il a ouvert, il n'y a plus de rideau. Ben, ici, on a, mais c'est une question acoustique. Il n'a pas le lieu très saint en arrière. S'il est déchiré d'en haut en bas, tout entier au moment que Jésus a rendu l'esprit. Alors, il est question de savoir que cette barrière-là qu'on avait, voilà, on n'a plus. À l'époque, lorsqu'on faisait des prières, on allumait des... Comment ça s'appelle les petits fumées la fumée entre? Hein? Exactement, c'est cette affaire-là que vous parlez. Et le symbole, c'était quoi? Que le fumée, il traversait le rideau. Alors, on faisait la prière, on allumait cette affaire-là, et le fumée traversait le rideau pour entrer dans la présence de Dieu. C'était un symbolisme pour montrer que nos péchés nous empêchaient,
mais les prières passaient pareil. Mais maintenant, on peut y entrer, il n'y a plus de barrières, grâce au sacrifice de Jésus, au moment qu'il a rendu l'Esprit, et voici, au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. Et au verset 21, il est écrit ceci, ainsi donc, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Jésus n'est pas juste le sacrifice, mais il est aussi le sacrificateur. Il n'est pas juste celui qui est mort pour nos péchés, mais c'est lui qui a offert le sacrifice. Vous vous rappelez que le grand prêtre à l'époque, il avait la question de cette position de médiateur. Mais Jésus, c'est le éminent grand prêtre. C'est le grand prêtre éminent. Il est le médiateur pour toujours. Il a offert le sacrifice parfait, sa propre vie, son propre corps, il nous a donné. Il est notre grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Alors, on n'a plus de problème pour y accéder. On n'a pas besoin de faire des sacrifices pour remercier le Seigneur ou pour pardonner le péché. Le sacrifice a été fait par notre grand prêtre éminent. C'est lui le seul médiateur entre nous et Dieu. C'est Jésus, notre médiateur, qui a donné sa vie pour nous. Alors on parle d'un accès libre, le chemin est ouvert, un accès libre à la présence de Dieu. Quel privilège, quelle joie. Mais si on regarde la suite du texte, on va voir que oui, mais c'est un privilège, alors vivons pleinement ce privilège. Parce qu'il n'est pas juste question de dire, ah oui, quelle bénédiction, nous avons accès à Dieu, il n'y a plus le rideau est déchiré, on peut entrer dans sa présence, quel privilège. Vivons ce privilège-là. Profitons. Et la première chose que le texte nous dit, c'est au verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le texte commence par parler, approchons-nous donc de Dieu. Comme je disais tantôt, c'est bien lié à ce qu'on parlait dimanche passé. Approchons-nous de Dieu. Il n'y a plus de barrières. Ah, mais Eduardo, ma vie est difficile dernièrement. Les choses sont devenues compliquées. J'ai la misère à entrer dans sa présence. Approchons-nous. Cherchons le Seigneur. Nous avons ce privilège-là. Même si on peut donner des excuses pour ne pas entrer dans la présence de Dieu, pour ne pas chercher le Seigneur, approchons-nous de lui. La meilleure façon d'entrer en communion avec le Seigneur, ce n'est pas de « Ah non, je vais tout régler dans ma vie et ensuite je vais chercher le Seigneur ». Non, cherchons d'abord le Seigneur. C'est lui qui va nous aider à régler les affaires qu'on a besoin de régler. C'est lui, dans sa puissance, qui va nous aider à abandonner les péchés que nous avons besoin d'abandonner. C'est lui qui va nous donner de la force pour être plus près de lui. Alors, il n'est pas question de « OK, je vais régler toutes les affaires, ensuite je vais chercher le Seigneur ». Non, cherchons d'abord le Seigneur. Approchons-nous de Dieu. Il mentionne 3 choses importantes. La première chose, qu'on doit chercher le Seigneur avec un cœur sincère. Et parfois, on peut faire semblant devant les autres. Je me rappelle, j'ai déjà mentionné cela à plusieurs reprises ici. Il y avait une madame qui parlait toujours dans mon dos. Elle parlait de tout le monde. « Eduardo ne fait pas ceci, Eduardo ne fait pas cela, etc. » On a toujours ça dans les églises, c'est normal. Je ne suis pas Jésus pour que tout le monde puisse m'aimer. Alors, il y a toujours des gens qui ne n'aiment pas beaucoup, c'est normal. Mais lorsqu'elle me rencontrait à l'église, elle disait, « Oh, Eduardo, mon pasteur bien-aimé! » Toujours, toujours. C'est comme c'était la personne qui passait parole devant moi, c'était la personne qui m'aimait de plus dans l'église. Mais tout le monde me disait, « Écoute, Eduardo, telle personne est en train de parler de toi. » Je dis, « Écoute, ok, c'est normal, je ne suis pas obligé à perdre tout le monde. » Mais je trouvais le plus bizarre, c'est qu'elle faisait semblant de m'aimer beaucoup, mais dans mes dos, elle parlait mal et parlait à tout le monde. Tout le monde venait me dire, « Écoute, Eduardo, il a un problème, telle personne parle de toi. » Et c'est intéressant parce qu'elle ne parlait pas à moi avec un cœur sincère. Et parfois, on peut faire semblant devant les autres et personne ne va être pas au courant de ce qu'on fait.
parce qu'on garde les mauvaises intentions de notre cœur dans notre cœur. Mais Dieu, il connaît notre cœur. Ça ne sert à rien de dire, ah non, je cherche de louer avec toute notre joie. Ah, je t'aime, mon Seigneur. Mais si on sort d'ici de l'église et on oublie le Seigneur dans toute la semaine, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Eduardo, j'ai vécu un moment difficile, j'ai la misère à chercher le Seigneur, j'ai la misère à prier. Dis-lui, soyons sincères avec le Seigneur. Seigneur, j'ai la misère à prier, j'ai la misère à entrer dans sa présence. On ne doit pas cacher les choses de Dieu, parce que c'est impossible de lui cacher les choses. Et parfois on dit, ah non, j'ai dans un moment difficile, je ne vais pas m'approcher de lui parce que j'ai trop de choses à régler. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. C'est devenu difficile pour moi d'entrer dans ta présence, comme on dit parfois, de prier, de louer. Aie pitié de moi. Aide-moi. Cherchons le Seigneur avec un cœur sincère. Ça ne sert à rien de dire de beaux mots, de belles mots, de plusieurs choses qui sont bien, si notre cœur n'est pas là. La deuxième chose que le texte dit, c'est qu'il est chercher le Seigneur dans l'assurance pleine de foi. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi. C'est avec foi. C'est parfois on va chercher quelqu'un, on n'est pas sûr si on va lui trouver. On sonne la porte, la personne n'est pas là. Mais le Seigneur, il est toujours là. Nous savons que Jésus a donné sa vie pour nous autres. Nous savons que nous avons le pardon de nos péchés. Nous savons que le chemin est ouvert, que nous avons ce privilège-là. Alors cherchons le Seigneur avec un cœur sincère et dans l'assurance pleine de foi parce que nous savons qu'il est là. Il nous écoute. Parfois, il ne va pas répondre exactement ce qu'on demande, comme Philippe parlait tantôt. Ce malade cherchait le Seigneur pour être guéri. Mais qu'est-ce qu'elle était la première chose que Jésus a fait? Tes péchés te sont pardonnés. Donc, je n'ai pas venu pour être pardonné, je voulais être guéri. Parfois, on demande une chose, le Seigneur va nous donner une autre. Mais pourquoi? Parce qu'il nous donne ce qu'on a besoin de plus. Ce n'est pas notre volonté, mais ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est ça qu'il nous donne. Et parfois, on a besoin de passer des épreuves. Parfois, on a besoin d'apprendre des choses. Parfois, on a besoin de plein d'affaires. Mais on voulait juste que le Seigneur nous donne des chocolats, des Pâques, mais ce n'est pas ça qu'il nous va nous donner. Ce n'est pas l'évangile bonbon, comme on dit ici. C'est parfois, il va donner des choses qu'on ne voulait pas. Et c'est ça qu'il nous donne parce que c'est exactement ce que nous avons besoin. Alors, dans une assurance pleine de foi, parce que toutes les choses que le Seigneur nous dit, il est là pour accomplir aussi. Ensuite, il parle de cœur. Je disais à la maison, ces deux mots-là, dans les mêmes phrases, le cœur et le corps, ça devient difficile parfois pour moi de prononcer les deux ensemble. Mais l'idée ici, c'est un ensemble. C'est qu'il n'est pas question parfois, ah, mon cœur est purifié parce que Jésus est pardonné, mais mes attitudes, ma vie, mon corps, ma vie de tous les jours est toute condamnée. Non. Il est question de notre cœur et aussi les conséquences de notre vie, aussi de tous les jours. Oui, nous sommes lavés par le sang de Jésus, mais l'importance aussi de chercher une vie de sainteté. Alors oui, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans l'assurance pleine de foi, avec le cœur purifié et aussi le corps lavé dans le Seigneur. Parce que pour qu'on puisse vraiment avoir, profiter de ce privilège. Et ensuite, demeurons fermes dans l'espérance partagée. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans réfléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Alors, la question de la foi aussi concerne que le Seigneur, celui qui nous a donné l'espérance, il est fidèle. L'espérance que nous reconnaissons comme vraie, l'espérance dans d'autres versions, dans le mot grec qui est là aussi, ça donne l'idée de partager, l'espérance proclamée, l'espérance annoncée, l'espérance que nous avons, la certitude que c'est vrai. Je parle, Jésus est mort pour mes péchés, j'ai libre accès à Dieu, il m'a pardonné, alors j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Je sais qu'après ce temps ici sur la terre, je vais habiter au ciel avec lui pour toute l'éternité.
Alors il est question de rester ferme dans cette espérance, dans l'espérance que nous proclamons, dans l'espérance qu'on partage, que Jésus est mort pour nous tous, il a pardonné nos péchés. Et même si les choses ici ne vont pas si bien comme on voulait, on va habiter au ciel pour toute l'éternité. Il est question de savoir qu'on doit rester fermement attaché à cette espérance-là. Parce que parfois, si on commence à regarder beaucoup les circonstances de la vie, si on commence à regarder beaucoup les gens, parfois les gens sont difficiles, si on arrête de regarder vers le ciel et on commence à regarder vers les autres, c'est parfois difficile. J'ai déjà connu plusieurs personnes qui se sont éloignées de l'Église. Ah, parce qu'il y a des gens là-bas qui sont méchants. Quoi donc? Partout, il y a des gens nous sommes tous des pécheurs. Alors, ce n'est qu'au ciel qu'on va avoir une Église parfaite, sans péché, sans problème. Mais ici, sur la terre, on a tous des défauts, on a tous des problèmes, on a tous des péchés. On va vivre des moments difficiles, on va avoir parfois des petites chicanes, ça arrive. Nous sommes des êtres humains. Et alors, si on doit regarder notre espérance dans le ciel, dans l'espérance partagée, dans cette espérance que nous reconnaissons parce que celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Il est question de regarder vers le haut, vers le ciel. Et pour terminer, le verset 24 et 25, « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Le texte ici, il parle d'encouragement. Mais c'est comment cet encouragement-là? Ensemble. Encourageons-nous les uns les autres. Encourageons-nous mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Il est question de parfois, l'un d'entre nous, ça ne va pas bien. Hey, parfois, si on regarde, on a la tendance dans la société, si on voit que la personne n'est pas si bien, a l'air fâchée, hey, ce n'est pas aujourd'hui que je vais lui parler, je vais chercher une autre personne qui soit plus joyeuse pour qu'on puisse s'amuser. La personne a l'air qu'elle est fâchée. Vas-y lui parler. Allons-y lui parler. Hey, mon frère, ça va bien, comment je peux t'aider? Alors, il est question de nous encourager à la pratique, mutuellement à l'amour et à la pratique du bien aussi. On parle d'encouragement et ensemble. Et c'est pour ça qu'une conséquence de veiller les uns sur les autres, d'encourager mutuellement, c'est que ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Parfois, les gens disent, ah non, il y a un mouvement, un gros mouvement au Brésil, je ne sais pas si ça est déjà arrivé ici, des gens qui disent, ah non, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je suis chrétien chez moi. Écoute, il faut lire quelques versets de la parole de Dieu pour comprendre que c'est impossible. La parole de Dieu nous dit cet encouragement réciproque, cette idée d'encourager mutuellement, d'être ensemble, d'encourager les uns les autres, d'encourager à l'amour, à la pratique du bien. C'est comme lorsqu'on est faible, l'autre personne elle est là pour nous aider. Lorsque l'autre personne est faible, c'est notre rôle d'être là pour l'aider. J'ai entendu cette semaine quelqu'un qui disait, ah non, ça fait 2 ans que mon mari a quitté l'église, personne ne lui a cherché. Ce n'était pas notre église, ok? C'est une autre église, Rive-Sud. Personne. Parfois, on manque des gens et on dit, hey, mais qu'est-ce que ça arrive? Ah, je ne sais pas, ok. Encourageons-nous les uns les autres. Encourageons-nous dans l'amour et la pratique du bien. Au lieu de laisser l'église, de laisser nos réunions, c'est important d'être ensemble. C'est important de louer ensemble. C'est important d'écouter la parole de Dieu ensemble. C'est important de servir ensemble. C'est important d'encourager les uns les autres. Et c'est là, ça va nous aider à profiter de ce privilège, de ce chemin qui est ouvert, d'entrer dans la présence de Dieu et d'avoir libre accès à Dieu. Alors le chemin est ouvert. Jésus l'a tracé pour nous au prix de son sang. Alors approchons-nous de Dieu avec confiance. Tenons ferme dans l'espérance. Encourageons-nous les uns les autres
et restons fidèles à cette communion que Dieu nous donne. Parce que la communion fraternelle, c'est aussi un privilège. Vivons alors ensemble dans l'amour. Amen. On va louer l'Éternel, un dernier chant, et qu'on puisse réfléchir à ces privilèges que nous avons d'avoir un libre accès à Dieu, et qu'on puisse lui chercher de tout notre cœur, qu'on puisse encourager les uns les autres. Encourageons-nous mutuellement. Louons le Seigneur.